3 points gagnants là sur le premier jeu. Exactement. Bon, voilà, c'est pas neutre. Hein. Et les gens disent qu'elle fait pas grand chose parce qu'on la voit jouer contre les top 10-20 mondiales et même ses volets tranchés, forcément face aux meilleures joueuses du monde, ça revient. Donc les gens se disent oh là là, elle pousse la balle. Je peux vous dire que si vous étiez en face, vous diriez pas qu'elle pousse la balle. Hein. Araceli, j'espère en meilleure forme qu'hier. Ouais, elle a fait un match, on va dire, en dents de scie, mais c'était pas non plus catastrophique. Et on va dire qu'hier elles avaient une petite marge. Aujourd'hui théoriquement aussi une petite marge, même si elle est moins grande qu'hier. On espère qu'elles vont vraiment passer cet obstacle et pour aller chercher plus loin. Un peu en retard là, Alix. Dommage, elle aurait peut-être pu en profiter. Prend beaucoup de place, Alix, au centre avec sa volée de revers. Elle va relober. Qualité de lob, elle est... T'en avais parlé hier. Incroyable. Ah. Un peu derrière elle. Ouais. Elle a hésité, je pense, à la zone à jouer. Oui. Alors pour vous donner un ordre d'idée, Alix Colombo elle a 1638 points. Et Araceli qui est devant, elle en a quand même 120 de plus. Donc et après il faut aller chercher, c'est juste au-dessus. Hein. C'est Carolina Orsi donc, qui est aussi dans le tournoi malheureusement pour Alix. Donc même en gagnant le tournoi, elle ne gagnerait pas de place, mais bon, 180. Ça ferait du bien. Oui, 185 points, ça se prend. Et ça lui fait un très bon résultat pour toute l'année prochaine, qu'elle garderait 1 an. Tu nous parleras aussi du classement, toi qui connais vraiment tout là-dessus. On peut voir que les filles sont très patientes au ce match. Ça sort. Oh non, elle est belle. Elle va y aller. Mais là, Marina et Teresa, si elles veulent gagner des points, il va falloir en faire plus que ça. Hein. Parce que... Ouais, parce que les points vont être longs pour Teresa et Marina, je pense. À jouer. Et en volley-volley, elles seront plus fortes, je pense. Notamment Marina qui a un peu de mal sur ces phases-là. Je pense que la clé, ça va être si Alix et Araceli en défense arrivent à un moment donné à faire un changement de rythme, à aller avancer pour bloquer un match. Je pense vraiment que ça fera la différence. Elle était venue défendre la grille, hein, tout de suite. Allez, elles sont bien parties dans ce point. C'est bien défendu. Allez. Bien sûr, très bien travaillé ce point. Qu'est-ce que c'est beau. Ça joue très bien. Je me suis mis aux échecs dernièrement. Et on disait toujours le padel est un jeu d'échecs, mais j'ai l'impression maintenant que je joue aux échecs et je comprends un peu mieux la stratégie, même si je suis très mauvais. Le padel, c'est des échecs. Hein. Déplacer les pions. Là, elle les a fait bouger énormément, Araceli, pour finir par aller dans un espace libre. Allez, 15-30 déjà en danger. Ça, c'est très très bien. Araceli, elle est beaucoup plus jeune. Oui. 24 ans, je crois. Oui. Oh, cette qualité de lob, c'est fou. Exactement, 24 ans. Donc voilà, 7 ans de moins que Alix. Oh, dommage. C'était bien joué. Alix, elle a encore du temps, hein, parce que quand on voit jouer hier Anna Nogueira à 46 ans, elle a encore 15 ans sur le circuit. Quelle expérience. Oui. Alix, elle peut aller chercher un top 20 en continuant comme ça. Elle a déjà été top 20. Elle a été 20. Classement max 20. Donc son objectif, bien sûr, c'est d'y revenir. Et pourquoi pas une année aller au Masters, hein, ça a toujours été ultime. Voilà, son objectif ultime un jour de participer au tournoi des maîtres et des championnes de fin d'année qui... Alors, par contre, j'ai entendu une rumeur, je ne sais pas si tu la connais sur le Masters, qui changerait l'année prochaine. Je ne suis pas au courant, mais c'est possible. Hein. Qui passerait à 8 paires, pas 8 paires, parce que c'est le cas, 4 paires, et 4 paires pour le Master B. Donc il y aura un Master... entre 1 et 8 et un Master entre 9 et 16. Je l'ai pas entendu, mais c'est possible.
Alors je Je trouverais ça trouve quand ça même bizarre, moi. je trouverais ça bizarre de casser Moi aussi. Est-ce qu'ils veulent se différencier du tennis, entre Ouais, guillemets, peut-être voilà. hein. ce rendez-vous et apparemment ça serait une poule donc là, toutes les équipes se rencontreraient. Oula, grosse faute d'Alix. Grosse faute. Hein. Allez, deuxième balle de break. Oh. Donc ça serait une poule de 4 et ensuite un tableau final avec 1 contre 4, 2 contre 3. Et Moi, à la limite, je serais partant pour faire comme au vrai Master Tennis, de faire 2 poules Oui. Dès maintenant. Mais ouais, changer ça. comme bon. c'était le cas pendant le World Padel Tour. La marge de progression de l'année prochaine des deux ensemble, ça va être très intéressant. Bien sûr, mais elles sont dans des classements. Après, il faut voir s'ils restent ensemble. Hein. Vous savez, dans le paddle, tout va tellement Oh vite. là là, quel barada, quel chiquita, quel croquetas. Elle les a vraiment tués, un jeu partout, 2 balles de break sauvées. Mais c'est bien pour Alix et Ara. Elles ont fait un bon début de match, elles sont au combat. Et Ouais. voilà. Parce que c'est pas encore sûr que l'année prochaine elles jouent ensemble. Rien n'est jamais enfin, sûr au oui, paddle. t'as Si, raison. normalement, elle continue. Mais Oui. si une des deux a une offre, Oui, voilà, dans si tout la le projet. 15e mondial appelle Alix ou Araceli, bon ben voilà. Et comme il va y avoir du changement en haut, Oui, elles sont pas très loin du haut et ça peut vraiment. c'est un effet domino. On en parlait avec Thomas et Bastien qui disaient que voilà, eux dans leur classement ça bougeait énormément et les paires les plus stables étaient entre 25 et 50 parce que là c'est des joueurs qui sont tout le temps dans les tableaux et donc ils peuvent faire un projet à plus long terme. Ouais, mais malgré tout, cette année, à part les tout meilleurs qui gagnent tout le temps, et encore, même Galan a changé, tout le monde change. Hein. Il n'y a pas Ouais, une c'est équipe vrai. qui est restée. Hein. Mais oui, en tout cas, plus que de changer tous les 2 tournois comme font Thomas, etc. C'est Ouais. plus dur. Mais les joueurs sont assez impatients, c'est le monde d'aujourd'hui aussi qui veut ça. Moi je crois encore au projet justement où même un peu dans la difficulté on continue, on apprend à jouer ensemble et on progresse parce que justement je trouve que le niveau est très similaire entre la 40e et la 100e place. Donc pour moi, changer pour changer, de temps en temps les joueurs se compliquent la vie, pour moi, selon moi. Alors là on a quand même Victor Brunizen qui dans le chat a écrit une phrase, a voulu corriger en faisant une autre faute d'orthographe. C'est vraiment magnifique Victor, je suis fier de toi. Ta première version était bonne. Allez. Elle reste vraiment basse la bande d'Alix. Et pas de coach du coup pour Alix et Araceli? Non, pas sur ce tournoi. Ok. Moi, ils ont l'habitude de jouer, ils avaient déjà joué à Lyon sans coach, ils ont eu assez d'expérience maintenant. Elles préparent le match avec leur coach, hein, pour le coup. Ouais. Et tu lui as pas proposé d'être. Non, moi je laisse les joueurs me proposer, Ah, me d'accord, demander. tu demandes Si jamais les joueurs avant, me ouais. demandent pas, moi je me propose Ok. pas. Mais ils le savent. Hein, et voilà, Léa m'avait proposé, comme je t'avais dit, Oui. mais on a vu le tableau, on avait décidé que. Oui, française au premier tour, Alix possiblement en quart. Donc Donc on a c'était. décidé que ça servait à pas grand chose. Mais non, après Alicia on a parlé. Ça fait partie de ton rôle à la Fédé. Je peux, si. Voilà. C'est pas la mission prioritaire, mais Ouais. bon, c'est qu'on ait le but c'est d'avoir des joueurs top 100 et d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Donc Donc, tant que tu peux les aider. si je peux amener de l'expertise sur un moment, ouais, ça va faire du bien celle-là à 15-30. Oui. Et attention, hein, parce qu'on l'a vu hier, un match, ça peut tourner tellement vite. On se rappelle de Léa et Giorgia Marchetti qui menaient 6-1, qui avaient gagné le premier set tellement facilement. Et elles ont raté des occasions de break, elles ont raté cette occasion à 3-3, 15-30 de finir le point. Et ça a tourné. Et on peut être sûr que Marina et Teresa ne vont rien lâcher, quel que soit le déroulé du match. Ça c'est sûr. Parce que quand on voit hier comment elles étaient au fond du trou, Pour moi, elle joue trop le revers de Terry. Voilà. Je pense que si tu touches un peu le couloir qui la fait bouger, ça sera un peu mieux. Son revers, elle défend vraiment bien. Bien joué. La bande est pour la française. on est en espère, France, on mais oh. espère, on espère. C'est vrai, un des tournants hier du match de Léa aussi, alors qu'elles avaient 3 balles Oui. de break, c'est la bande Ouais. un peu à la Jess Ginier le premier jour, C'est ça. contre vide bande, qui ferait 3 balles de break. Mais bon. Tu as discuté un peu avec Léa à la Ouais. fin du match? Ouais, écoute, elle était. Léa est toujours très exigeante, donc déçue. Moi, j'ai fait part de mon ressenti que, mine de rien, à part que tactiquement, je trouve qu'elle change pas. Ouais. Et que je trouve ça, mais bon, leur coach leur disait pas, donc c'est dur d'aller contre le coach aussi quand même. Ouais. Mais que c'est pour le coup sa partenaire, ça arrive de temps en temps qui a un petit peu sombré Ouais. fin du deuxième, troisième, et que c'est pas un mauvais match loin de là. Non. Elle est contente d'avoir fini la saison? Oui. Ouais. Et oui, ce soir on aura l'Open des personnalités. On a eu Flo Sinama Pongol qui était là.
Ça sera très intéressant et ça sera après les 2 matchs du soir. Alors on va te demander un petit prono aussi sur le tableau masculin. Alors, selon toi, qui va aller au bout? Alors, on a quand même une grosse équipe favorite quand même. Hein. Forfait, ils ont fait. Oui, malheureusement décès dans la famille d'un des 2 joueurs. Oh merde. Oui. Et à un jour près, on avait Dylan et Thomas. Mais bon, après. Alors, Juan Cruz Bueloati et Javi Ruiz face à Diestro Esbri. Je vois Diestro Esbri gagner. Et ensuite, en bas, qui tu vois? Est-ce que tu vois Théo aller faire une petite perf au niveau du classement? Alors, ils ont gagné hier à l'arrache. Hein. Ça va être dur. Oui, ça va être très dur. Je vois plutôt Sergio Compagnello dans ces conditions. Et Garcia Barahona, Ruiz Capra. Ah, je vois bien Garcia Barahona faire une petite perf. Ok. Et pour le titre? Pour le titre, je vois bien Guerrero Batista continuer sur leur lancée de fin de saison assez exceptionnelle. Incroyable lancée. Ils ont gagné, donc pour ceux qui ne le savent pas, Lyon, un FIP Platinum. Il fait demi ou quart d'un tournoi. Ouais, et d'un derrière. Incroyable. Progression fulgurante au padel, on en J'ai voit. parlé hier à Rairo, je lui disais est-ce que j'ai encore le droit de te parler parce que... Allez, Ouais, allez. vous parlez de la phase de transition qui fera un peu peur à Teresa. Il faut pas le faire tout le temps parce que sinon elle va taper fort et là Ara aura du mal à bloquer. Mais si elle le fait une fois tous les 3 lobes, ça va vraiment gêner Teresa et Marina va l'avertir et va paniquer un peu Teresa. Hier, Georgia, elle s'est fait manger là-dessus. Ouais, à chaque fois, c'était un peu trop de cette volée d'Alix. Elles ont hésité à savoir qui devait y aller. Ouais. Et le petit temps de retard à ce niveau-là, ça se paye cash. Est-ce qu'Alix fera la Nationale 1? Non, Alix est avec Casa Paddle qui n'est pas en National 1. Ah oui. Et elle va jouer avec. Elles sont en Régional 1? Son régional, je sais pas si elle jouera. Avec Casa, ça c'est leur tambouille interne. Je ne connais pas les accords, mais je suppose que s'il n'y a pas de tournoi, oui. S'il y a un tournoi, non. Ouais. Et oui, c'est vrai que tu nous as pas répondu à la question hier. Avec qui déjà as-tu joué? Damien Bayard. Voilà. Damien Bayard qui est un joueur du top 50, il doit être plus haut, français. 40, je crois. Voilà, et qui travaille à la. Ah, les fautes. Grosse faute ça. Qui travaille à la Ligue ARA. Qui était avant au tennis et maintenant au padel. Et donc tu joues avec lui contre Julien Serin Philémon Reichmann et le score final. Vous avez gagné 6-2, 4-6, 6-3. Oh là 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 là. Ça Ils ont été gentils avec le papy. Ça augure un gros P2000 où malheureusement je crois que tu ne joueras pas avec Clément Gens. C'est ça. Je jouerai normalement, si tout va bien, avec Ferran Insa. Ce qui est pas mal non plus. Mon partenaire d'entraînement à Barcelone avec Pablo. Donc voilà. Qui doit être 130, 135, mais qui pour moi joue mieux. Il fait que des grilles. J'ai cru que tu avais dit mieux que Clem. Non, mieux que son classement. Ouais. Ok. Il fait que des grilles, donc c'est. J'espère que les grilles à La Rochelle descendent un peu. Oui, si vous êtes à La Rochelle, dites-nous comment sont les terrains. Parce que là, il va falloir défendre sur les côtés. Hein. Elle est belle. Et donc lui, il va être assimilé 5 aussi quoi. 130, je sais pas ce que c'est le barème. 5, 10, 15. Ouais. Oui, donc vous allez être tête de série numéro 1, je pense. Non, il y a Thomas et Bastien qui le font. C'est pas sûr. Ah, ils ont dit hier à voir. Ils ont eu peur. Et il y a Joe et Dylan. Oui. Donc mieux classé, c'est sûr. Eh oui. Dylan numéro 3. Si à Bastien et Thomas, ça peut être l'un des P2000 les plus relevés. Ah oui, depuis un moment. Parce qu'à une époque, je m'en rappelle, celui où vous aviez perdu justement avec Joe aux Pyramides. Ah oui, au premier tour avec contre Inze et Britos. Votre seule défaite en France ou... Bah non, après on a perdu contre Joe et Bastien en finale des France. Ah, c'était pas cette année-là. Mais c'était pas la même année. Ouais. Cette année-là, c'était la seule défaite, je crois. Ouais. Ouais, contre Inze et qui vous avez perdu? Oui, j'avais battu l'année d'avant avec 4. On les avait joués 2 fois d'affilée. Et là, le tournoi, c'était solide. Hein. Ça, c'était un 8ème de finale quand même. Ah, ils avaient... Bien joué. Bien varié là. Un match quand même très équilibré. Hein. J'aurais aimé voir se détacher tout de suite notre Alix. Et voilà, 2-2, pas de break, pas trop d'occasions. Elles en ont eu, mais elles les ont pas converties. Oh, joli. Elle était vraiment partie dans l'autre sens. Hein. Marina qui défend très bien depuis le début du match.
Quel bon lob. Quel bon lob. Oh, elle la ressort. Mais là, elle ressort beaucoup. Attention. Alix bien bloqué. Qui reprend l'avantage du point. La grille. Ouais. Dommage, elle remonte beaucoup. L'autre grille. Ah, et là, on a ouvert le centre. Mais non, on n'y va pas pour l'instant. Ouh, grosse faute d'Araceli. Ce que tu nous dis hier, pour toi, son petit problème un peu irrégulier. Ouais, irrégulière et en haut un peu manque de finition. Ok. Mais elle peut très très bien jouer. Encore une jeune joueuse, 24 ans, voilà. Elles s'entraînent ensemble, toutes les deux ou... Non. Araceli est dans le Madrid et Alix à Barcelone. Mais elles font de temps en temps, puis il y a tellement de tournois que là vraiment. Oui, oui. Enfin, je pense que quand ça va reprendre l'année prochaine, à mon avis, vu le calendrier de cette année, ça va être incroyable. Hein. Comment ça va être dense. Plus en plus de promoteurs qui veulent organiser des tournois. 15-30, attention, comme dans le jeu précédent. Autant Alix et Ara dominent le début de match, autant là ça s'est vraiment équilibré et Marina et Teresa sont de mieux en mieux. Les deux équipes ont du mal à gagner les points, à finir les points. Oui, totalement. Les défenses prennent un peu l'avantage. Ça sort. Ouf. J'ai cru que tu t'étais trompé comme tout à l'heure, elle était pas loin. Ça fait du bien. Est-ce que ça pourrait au classement mondial là, donc du coup t'as 0 points, ça y est? Non, si, parce que j'avais demandé à être sorti. Est-ce que pour entraîner, pour coacher les joueurs comme j'ai fait, c'est mieux de pas être dans le classement? D'accord. Ah oui, donc dans certains tournois, t'as pas le droit d'être. J'avais demandé à être sorti. Et par exemple, ça pourrait te chauffer de faire le FIP bronze de Caen? Non, je ferai pas les FIP. Les FIP, j'observe les joueurs. En plus, il y a des jeunes qui vont le faire. D'accord. Sur les FIP, vraiment, je jouerai pas. Ok. Hors vacances scolaires ou un tournoi où je suis à l'étranger. Si t'es en vacances au Mexique et qu'il y a un petit FIP. Ouais. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais j'ai regardé tout à l'heure, on est à 3 équipes inscrites. La date est quand même pas incroyable. Est-ce que tu penses qu'il y aura quand même du monde? Et d'ailleurs, si vous êtes un joueur français... Moi, je pense que les joueurs s'inscrivent très tard. Oui. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. J'en parlais ce matin avec la FIP qui demandait s'il fallait décaler un peu la date, etc. On va être attentif, mais je pense que ça suffira. Oh là là, elles font une mauvaise fin de jeu là. Et oui, 6 janvier à Caen. 6 janvier à Caen, bah voilà, c'est... C'est plus tard que le 6, non? Ah non, ça attaque le 6. Hein. Ah ouais, ça attaque le 6 ouais. On va vérifier parce que quand Ben me dit c'est plus tard, je doute. Non, c'est ça. Je doute. 6 au 13. Oui, 6 au 12. 6 au 12, c'est ça, t'as raison. Et pour l'instant, la tête de série numéro 1 est Roberto Rodriguez et Bardan Cosmin. Je sais qu'il y a des Françaises qui vont le faire. Enfin, il y aura plus d'équipes que ça. Ah oui, non, mais en plus, oui, il y a féminin. J'ai pas regardé en filles. Ah, il y a que 2 équipes. Oui. Bon. Parce que si tu regardes les autres tournois qui sont de la même semaine, le FIP Silver dont on a beaucoup parlé en Australie. Ah, ça s'est rempli chez les hommes. Pas trop quand même. Et surtout que Philémon nous disait que pour lui, Guillaume Figueroa, ça serait quand même dur de le voir y aller. Alors peut-être qu'il s'est mis là en sécu, mais... Et chez les filles, toujours personne. Enfin, 4 équipes. Oui. Je crois qu'il faut 8 équipes pour qu'il soit maintenu. Oui, bon après, je pense qu'il y aura quand même des joueuses locales qui le bloqueront, mais si c'est ce tableau-là, je peux vous dire qu'il y en a certaines qui vont faire une belle opération financière. Je pense. Est-ce que tu seras au FIP Silver de Sydney? Est-ce que tu as des contacts avec la fédération australienne? Non, pas la fédération australienne. Fédération australienne, vous n'avez pas on a un ou deux mails comme ça, mais on n'est pas rentré en... Je sais qu'ils font un événement aussi pendant l'Open d'Australie qui n'est pas officiel, pas FIB, mais qui font un petit truc aussi. Ah, génial. Australie, je crois. Ah, bah cool. Et ils font voilà, les 2 FIP l'année dernière que Man et Julien Serin avaient remporté Manuel Vives, qui étaient des Rise et Promotion. Des Rise et Promotion, donc ils avaient gagné 35 points. Cette année, ce sont des Silver, donc il y a 60 points par tournoi à gagner. Donc là, si vous êtes un joueur du circuit professionnel, bon après le billet coûte 1 500 €, mais c'est quand même un calcul à faire, hein, parce que aller 10 fois sur des FIP en Europe, qui vous coûte à chaque fois 800 ou 1000 €, et aller là une fois et faire 2 tournois qui risquent d'être quand même assez faibles. Bon, on verra, hein, les listes sont encore loin d'être définitives. Magnifique qualité de lob. Allez, ça sort. Non, mais... Ah. Oui, non. C'est vrai qu'elle l'a joué presque comme une balle
Une balle bonne. Pour moi, la qualité, là, ça va être vraiment de réussir à faire des beaux lobes et encore une fois de faire des phases de transition et regarder la concentration. On va clôturer sur le chapitre de tournoi FIP. Est-ce que tu as des infos sur les tournois l'année prochaine en France qui auront lieu, alors à part Roland, Bordeaux? Il y en a, c'est Steph qui s'en occupe de toutes les événements. À chaque fois, elles sont gênées sur Ouais. ces petites balles là au centre, elles ont du mal à savoir qui y va. Très surprenant. Donc je laisserai, si Stéphane vous rejoint, lui en parler, parce que moi je vais dire des bêtises, mais je sais qu'il y a plein de demandes. Ah, Ils sont ok. vraiment en train d'exploser. Super. Notamment à partir de septembre 2025, où il y a de plus en plus de demandes pour la saison 2025-2026. Ok. Parce qu'on marche de septembre à septembre, nous, à la Fédé. Et la Fédé donc aide les clubs là-dessus. Oui. Il y a une aide suivant la catégorie On a du fait une tournoi. politique sportive internationale pour aider plus d'ailleurs les tournois silver et bronze, bronze et silver, Ok. pour que nos jeunes puissent jouer, etc. Ça correspond au niveau nous qu'on veut en France. Bon, même si le platinum, il y aura un livre, mais Ouais. c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, donc on a fait une politique là-dessus, on aide à hauteur de 50% du prize money carrément. Donc voilà, Ah c'est oui. des vraies aides. Ah oui. D'accord. Allez, 15-30. Se reprocurer des balles de break là, c'est le bon moment. Allez, on va voir Alix. Alix, physiquement, elle est là. Bloque-moi ça, voilà. Allez, vas-y. Non. Là, elle aurait pu, oui. Ah ouais. Oh non, ah, du coup après voilà, elle se dit j'aurais peut-être pu y aller et ça lui donne envie d'y aller. Et je trouve qu'elle, alors je les ai eues en interview hier et elles s'entendent vraiment super bien. Alix hier, à un moment elle lui avait parlé un peu sèchement et je leur ai posé la question qu'est-ce qu'elle s'était, de quoi elles avaient parlé. Elle dit que ça peut tourner comme le match de Léa et qu'il faut rester concentré. Non. Non, elle lui a dit, Célie en fait lui dit allez, voilà un petit con. Et elle est allée vers elle en lui disant non mais là je trouve que ça fait 2-3 points qu'on n'en met pas assez, il va falloir qu'en mette plus. En lui disant très sèchement et dire à Célie moi il n'y a aucun problème, ça peut m'arriver aussi de lui parler comme ça. Et aucune de nous deux se frustre ou se ferme. Et donc du coup voilà, ça m'a motivé à repartir plus fort et pas l'inverse. Après voilà, c'est facile dans la victoire d'être copine, mais elles ont eu pas mal de défaites aussi. Donc, C'est une belle paire. Oui. Alix hier, de temps en temps, elle était un peu nerveuse, mais justement du match de Léa aussi qui avait tourné, elle l'avait vu. Donc, Puis Alix c'est une perfectionniste, hein. Elle peut mener 6-1, 5-1, elle perd 3 balles de match, elle va être là avec sa partenaire, elle est voilà, tout le temps inquiète et c'est ce qui fait que c'est une championne. Hein. bien bloqué. Oh. Bien bloqué. Allez, balle de break. C'est Allez, maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et tiens It's Dana, now. t'as une petite bouteille d'eau. Ah, ça c'est gentil. Voilà, offerte par Padel Magazine, en plus de ton énorme cachet. Alors, qui la prend? Alix, côté fermé. Peut-être tu pourras nous parler de ça, sur la tactique sur les puntos d'héros. Est-ce que tu penses que c'est intéressant Alors, de tout le prendre le monde prend côté? souvent le côté ouvert. Moi, je suis pas d'accord avec ça pour le coup. Ok, Parce que moi, j'adorais retourner, peu importe le cas. Donc pour moi, c'est celui qui se sent le mieux, d'accord. en fonction de qui sert, comment on est. Là, elles vont les faire travailler. Hein. Ouais, elle va pas taper, c'est sûr. Dans un point si important, quand on voit le peu qu'elles en ont tapé, elles n'ont pas avancé d'ailleurs, hein, Araceli et Non, Alix. pour moi, elle doit y aller de temps en temps. Ouais, là, c'est sûr qu'il était très bon son lob précédent. Hein. C'est un peu. Vas-y. Oh, elle va être obligée de redescendre. Arano. Pourquoi Araceli est parti en. Ouais. Oh là 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 là, Ara là, il y a est eu parti. quelques erreurs tactiques Ouais. là dans ce point. Ah ouais, 2-3. Ouais. Tra là là Avec là la là. qualité de bloc d'Ara, en plus, il n'y a aucun sens, c'est repartir derrière là. Oui. Et déjà Ben, 5 balles de break non converties pour nos Françaises. J'aime pas du tout ce scénario. J'ai l'impression qu'Alix lui dit hein, vas-y, prends plus de place, même si tu rates, c'est pas grave, mais elle joue trop dans un fauteuil, Teresa, là, pour l'instant. La seule fois où elle l'a fait, Teresa, elle a raté. Allez, c'est rien, quoi qu'il arrive, il y a 3-3. On est encore dans le tout début de match. Ça, c'est une grosse faute. Hein. C'est marrant chez les filles, quand la barada n'est pas jouée très vite, beaucoup de filles bloquent mal, du coup, ça s'attend à ce qu'elles viennent plus vite et en mettent trop et la balle sort dans la vide. Je vois beaucoup cette erreur faite. Et c'est pour ça qu'au padel, il faut varier les vitesses, il ne faut pas frapper toujours les balles à la même vitesse, varier les zones pour faire rater votre adversaire. Alix, elle loupe pas un lob, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est incroyable. À chaque fois que je pense qu'elle peut sortir, elle est tout le temps dedans, elle passe un nombre de fois les filles. Oh, c'est bien joué ça. Bien joué.
Ouais, bah voilà, elle a raté un lob, la Ben. Hein. Non, elle a loupé la balle. Ouais, mais elle voulait faire un lob. Hein. C'est pas pareil. Là, c'est un petit problème d'ajustement. Ouais. Mais quand elle la touche, c'est fou. Hein. Ludo, t'es quand même assez mastoc, hein, on voit plus rien. J'avais plus de lumière qui arrivait jusqu'à mes yeux. Avance. Bien. Ouais, là, elle y allait un peu à contre-temps. Hein, Alix, je trouve qu'elle en met moins qu'hier quand même. Sur ses banderas, c'est un peu plus poussé, posé. Je pense qu'elle a quand même l'impression, hein, parce qu'elle sait que demain, enfin voilà, elles sont énormes favorites de ce match. Ouais, salut Ben, j'espère que tu vas bien. Demain, il y aurait, beaucoup de monde, une demi-finale de FIBA Finals. Elle est pas très loin de Lyon. Je pense qu'il y a plein d'amis à elle et la famille qui seraient là. Donc elle n'a pas du tout envie de perdre ce match. Hein. C'est rare d'avoir envie de perdre un match, mais il y en a, ça importe un peu moins. Ouais, elles sont tendues toutes les deux. Quand ça passe au milieu, là, personne ne sait qui doit y aller. Ouais, elle se gêne. Elle s'est arrêtée et elle a dit qu'elle est sortie tellement qu'elle a pu y aller. Encouragée par sa partenaire. Non. Oh là là, non mais elles sont tendues. Hein. Vraiment, elles sont très tendues. Allez, 30A. Et on sait très bien que dans un match comme ça, on peut avoir 10 balles de break. Et la première pour l'équipe adverse, elle est transformée et on perd le set. Hein. Elles discutent énormément. Je trouve un peu trop même presque. Ah, tu penses qu'elles n'arrivent pas à jouer naturellement et que... Je pense qu'à un moment donné, quand tu t'es déjà dit les choses, il y a le changement de côté après, de pas trop perdre le rythme, on va voir. Ça serait on gagner les 2 points faciles et on dirait bravo. Ouais. Elle est belle celle-là. Elle est belle, elle fait rater. Et le soulagement sur le visage des deux là. Et ça c'est un moment important aussi hein, du set. Hein. Mais ça montre leur tension aussi. Hein. Elles sont pas du tout relâchées. Qu'est-ce qu'elle parle? Ouais, c'est fou. Tous les points sont à la limite du temps réglementaire pour jouer. Ça c'est un bon lob. Hein. La zone elle est parfaite. Celui-là aussi sur une balle très dure. Allez, Sylvia monte. Non. Si. Bien bloqué. Un poil court celui-là. C'est court. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle bloque bien. Oh la volée de revers aussi. Magnifique. Oh qu'est-ce que c'est mauvais ça. Pourtant elle lui a dit atrás derecha. Faut avancer. Oh elle tape le haut de la grille. Balle de break. La première pour la paire Lobo Navarro. Et ça on n'aime pas du tout ça à ce moment-là de la première manche. Et encore une longue discussion. Teresa Navarro et Araceli qui fait... Qui c'est qui prend pour gagner encore 10 secondes de plus de discussion. Allez, allez les filles. Très important ce point. Punto de oro à 3 partout. Oh, elle va mourir au fond. J'aime pas trop le début de ce point. Ah, non, c'est un lob d'Alix, c'est bon. N'aie pas peur. Bon, ça va sur le niveau féminin. On peut le faire. Fini. Fini. Oh, aïe, 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 aïe. J'aurais tellement aimé dire me tromper. Voilà, j'aurais bien aimé me tromper, hein, mais malheureusement, première balle de break et elle est convertie. Nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. Notre Alix Colombon national, 6 fois champion de France en titre, a un break de retard. A tout de suite.
De retour à Bourg-en-Bresse pour les FIB Finals. Notre Alix Colombon est breaké dans cette première manche. 4-3 pour les Espagnols. Il faut plus qu'il perde un jeu si mon prono veut être bon. J'ai dit 4-3. Oui, c'est vrai. J'espère que voilà, il peut y avoir différentes. Oh là là. Ouf, alors déjà le premier n'était pas incroyable. Alors celui-là il est pas terrible. Il peut y avoir voilà, deux solutions après avoir fait un break comme ça. Soit on coule un peu et on perd la première manche, soit on réagit tout de suite. Elles sont quand même Elles vont réagir en taille patronne. Théoriquement meilleures. C'est maintenant qu'il faut le montrer les filles. Non, laisse-la. Alix, laisse passer ça. Ouais, les deux dernières, elle les a prises en direct et du coup, elle a pas donné de temps à son équipe. Et la dernière, elle s'est fait punir. Alix, elle est très tendue. Alix est tendue. Elle est tendue, voilà. Ça se voit, Alix, quand elle est pas relâchée. Très bien bloqué de la part d'Alix parce que Araceli n'avait pas mis dans les meilleures dispositions. Ouais, ça défend très bien. Heureusement qu'elle avait reculé Alix, mais c'est quand même Araceli qui prend la balle. Ouais, ça ressort tellement. Elle est forte en plus là-dessus, Teresa. Et on l'a vu hier, elle avait croqué Giorgia Marchetti de nombreuses fois. 30-15, ce jeu partait bien. Pourtant, avance. C'est très bien bloqué par contre. Mais celle d'un mois doit laisser passer. Allez, Alix à gauche. Ça lui est déjà arrivé en équipe de France notamment. Allez, badaboum. Oh, joli coup. Et ça, si ça passe, hein, c'est pas définitif encore. Hein. J'ai l'impression que la balle, ça allait encore jouer. Hein. 30A, allez. Se procurer une 6e balle de break. Et enfin en convertir une, ça serait tellement bien. Ça dégagerait un peu les branches là, de tous les supporters. L'important de prendre des occasions, comme on disait pour l'instant, depuis le début du match. C'est Théré et Marina qui, sur les points importants, arrivent à être plus solides, moins tendus. Ah, vraiment, elle, je pense qu'à la fin du match d'hier, elle devait se dire on devrait déjà être en vacances. Donc là, elles n'ont rien à perdre. Elle rejoue la même configuration. La joueuse française avec sa partenaire espagnole, favorite. Ouf. Oh, bravo Araceli parce qu'elle avait récupéré quelque chose de très très compliqué. Ça, c'est un très bon lob. Bravo. Bravo Araceli. Quelle vitesse de jambe là pour aller chercher ces 3 dernières volées. Très bien joué. Ça fait du bien là. 30-40 break ou pas? Oui. Monsieur Benjamin Tison. Des breaks. Des breaks pour que mon prono soit bon. C'est 6-4-6. Je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Le jour où ça arrivera, je serai vraiment, je vais verser une petite larme. Balle de break numéro 6 dans ce set. Un peu court. Qu'est-ce que c'est bien joué là. Aïe, aïe, après avoir sauvé la première, je me dis qu'elle avait fait le plus dur, mais non. Balle de break numéro 7. Et Ben qui vit le match. Qui n'a pas envie de voir sa dernière représentante française sortir aujourd'hui. Non. On a besoin d'une Alix Colombon demain. Interdiction de perdre aujourd'hui. Ouais. J'espère que tu lui as pas dit ça avant le match. Ça serait pas très bien vu. Oui. Allez. Bon, ça va, elle s'en est bien sortie là. Allez, vas-y, mets-lui la pression. Ah, le problème, c'est qu'une sur deux. Bien bloqué. Allez. Ouais, c'est bien ça. Non.
Quelle chance. Allez, envoie. Oui. Ben qui est... heureusement qu'il s'est... Alors là, incroyable le LED qui a failli tout tuer. Et sur la... deux fois... Oh, elles sont allées. Oui. Bloquées. Alix a été bloqué 2 fois. Une fois est resté. Mais il faut aller faire les phases de transition pour leur faire mal. Sur les bolos, bien sûr, pas tout le temps. Exactement. Mais là, elles jouaient trop dans un fauteuil. Elles ont bien réussi. Elles ont dû travailler pour gagner ce point et gagner ce break. 7ème balle de break a été la bonne. 1 sur 1 en face. Et on est à 4-4. Alors attention, hein, rien n'est fait. Hein. Là, elles viennent juste de rééquilibrer le score. Ça n'a pas l'air de les affecter, hein, Teresa et Marina. Marina, toujours grand sourire. Allez. Elle fait mal avec son verre à deux Oui. mains. J'avais pas le souvenir qu'elle le faisait aussi bien. Ça c'est bien joué, c'est très bien joué. Première fois qu'elle le fait. Ouais, j'espère que vous vibrez avec nous. Hein. Est-ce qu'ils sont là les Lyonnais, les supporters d'Alix? Et est-ce que vous viendrez demain voir jouer votre joueuse? Il faut faire des quarts demain. Oh oui. Allez. Totalement raté la zone. Et Oh Alix oui, qui croque derrière, oui. qu'est-ce que c'est beau. Regardez comme elle serre le point. Et ça fait du bien. Hein. Ça va peut-être la relâcher notre Alix. Est-ce que Léa regarde le match? Est-ce que Léa est devant Padel Magazine? Si elle l'est pas, c'est qu'elle s'entraîne. Parce que, je crois pas qu'elle ait prévu d'arrêter tout de suite. Ah ouais? Non, je sais. Ou alors qu'elle garde Manoa. Ça c'est bien lobé, hein. Très très bien lobé. Elle va s'arrêter. C'est pas le meilleur choix je pense. Alix qui arrive pas à faire passer la balle. Quel demi-volée de ouf. Oui. Bien Alix. Allez, une. Voilà. Au moins ça fait jouer l'autre. Oh, elle est belle par contre. Oh la Alix zone. aurait pas dû changer le lob. Ouais. Ouais, quand on fait le double lob, faut le faire sur la même joueuse. Hein. Mais quel point de Teresa Navarro. Elle fait une demi-volée de folie pour finir par ce petit rouleau dans la grille qui n'est pas ressorti. Hein. Ah, y a des supporters à Bourg-en-Bresse, mais pourquoi tu n'es pas avec nous, Rémi? Il faut venir voir ces matchs. Je crois que l'entrée est gratuite aujourd'hui aussi. J'ai dit que jusqu'à vendredi, c'était pas, enfin que c'était payant à partir de vendredi, non? On avait le, je sais plus. Peut-être payant aujourd'hui, peut-être. Je vérifiais. Allez l'OL d'ailleurs qui a fait un très bon match hier. Qui joue Paris ce week-end. Oui. Qui a gagné un match en Ligue des Champions. Et oui, c'est ça qui est la clé. Et oui, c'est la clé d'aller le chercher. Ça fait un moment qu'il le demande Ben. 40-15, allez, 3 balles pour passer devant, repasser devant. Ah car je bosse, bon voilà, c'est autorisé. Excuse plus ou moins acceptée. Oui c'est vrai, on peut faire du télétravail, hein. Il y a des gens avec des ordis dans les tribunes. Hein. Et vous êtes de plus en plus nombreux avec nous. Merci à toutes et à tous d'être là. Grosse journée de quart de finale, il y aura 4 matchs. 2 maintenant et 2 à partir de 16h30. Très belle zone. Encore très bien défendu. Marina qui défend bien joué. Ouais, celle-là elle est belle, hein, cette parada. Et break derrière, ça fera 6-4. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on veut. Hein. Je me rappelle de ton commentaire hier. Je les vois pas perdre ce match, Léa et Georgia. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui les voyait perdre. Hein. Et en plus il y avait quand même le cœur qui parlait. On aurait adoré avoir le duel des Françaises aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas jouées dans la même diag comme ça sur un match officiel. Je crois que ça fait 2-3 ans. Bien sûr, Victor, je m'en rappelle de ce stage au Cap d'Agde. Et les 4 qui arrivent avec un maillot de l'OL. Alors déjà, on leur a dit d'entrée, vous enlevez ça. Totalement interdit. Alors les maillots de pays sont totalement prohibés aussi chez nous. Hein. J'espère que vous vibrez devant ce match. Le programme du jour. Après ce match, on aura... pas du tout celui-là.
Qui m'a pris mon programme du jour? Là, ça va pas aller. Ah, il est là. Voilà. Deuxième match, un match du tableau masculin. Juan Cruz Beluati, Javi Ruiz face à Diestro Esbri. Ça va être un très gros match. Hein. Et après, on se retrouvera à 16h30 avec la tête de série numéro 1, Marina Guinard, Victoria Iglesias, très appréciée du public français, ancienne partenaire d'Alix Colombon, face à Jimena Velasco et Noa Canovas, que je connais pas. Tu les connais, ces joueuses? Oui. D'accord. Belle paire régulière qui a souvent fait des huitièmes de finale cette année, un quart même je crois. Ok. Et on terminera par Javier Barahona et Javier Garcia qui vont, selon Ben, créer la surprise et battre Victor Ruiz et Luciano Capra, que vous avez vu hier, malheureusement éliminé Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Qui ont fait un très beau premier set. Qui menait 4-2. Non, mais vraiment au niveau de jeu très fort. Depuis qu'ils jouent ensemble, à part le premier tournoi en Hollande, c'est ce que je dis, c'est niveau top 100, sachant qu'aucun des deux ne l'a été, c'est très bon signe. Bravo, qui c'est bien joué de Raceli. faire ça, mais qui c'est bien joué. Mais elles le font tellement peu souvent, on en parlait hier, hein, des matchs rapides comme ça pour les filles. Elles sont tellement habituées à ce que ça rejoue Vibora ou Bandera lente, que là, elles tapent une fois, c'est indéfendable dans leur situation. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'elles vont avancer un peu plus et donc ça ouvrira de l'espace derrière. Et maintenant, ça va faire surtout qu'elles vont breaker 6-4. Je voulais pas te... J'espère, hein, Ben. Mais oui, c'est sûr. quelle grosse faute. C'est annoncé. À 4-3 break, j'ai annoncé contre. C'est incroyable. Énorme faute de Marina. Là, c'est pas la même de servir à 4-5. Bien lobé encore. Depuis leur break, elles sont moins sereines. Hein. Pas sur celle-là, j'y serais allé. Oui, non plus. Beau réflexe. Ouais, mais là, c'est des réflexes juste pour rester dans le point. Oh, elle a failli la rater celle-là alors qu'il n'y avait plus personne. Allez. Oui. Là, elles sont bien. Ah, une petite grille qui descend, c'est 4 balles de 7. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui. Oh, ça, c'est une grosse erreur. Grosse erreur de Marina Lobo qui joue la diagonale alors que sa partenaire est au filet. Quel score la défaite des bébés? 6-4, 6-2 6-4, 6-3 7-5, 6-2. Oui, 7-5. Au premier set, il y avait 5 pour 7-5, 6-2, exactement. Et salut Maxence. Bienvenue à tous les Padel Magos, vous êtes de plus en plus nombreux. Demain, à cette place, ce sera Laura Clergue qui commentera en espagnol les demi et la finale. Et voilà, et moi normalement, vous devriez me retrouver dimanche. Ouf! Bon, ça va. On l'annoncera quand ça sera... Allez, encore 3. Oui, encore 3 balles de 7. Hein. Le chemin est encore long pour se sauver, mais on se rappelle que hier, Alix et Araceli l'ont fait 2 fois remonter 0,40 dans le même set. Et hier, elles avaient quand même eu 17 balles. Voilà, trop. Alix a avancé, ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Par contre, après, elle peut faire mieux, je pense. Oui, mais bon, bon. déjà lié. Oui. C'est bon, elle loupe jamais. Voilà, on n'était pas inquiet. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes en lob. Hein. Et de toute façon, le lob, c'est un coup d'attaque au padel. On ne doit pas faire de faute dessus. Et regardez la qualité de lob de ces joueuses. Oh, attention, là, elle a joué vite alors qu'elle était loin. Et Johan, après le match, ils m'ont dit que là où ils trouvaient la plus grosse différence, c'était la qualité de lob. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il n'y avait jamais un lob facile pour eux. Et mais moi qui donne des cours et qui fait des stages, tous les gens... Non, pourquoi ils s'excitent? Oh, Alix. Tous les gens, ils ont envie, bien évidemment, d'améliorer leur bandera, leur vibra, leur grosse match, leur volet. Mais la chose à améliorer en premier, hein, alors peut-être après la défense ou du fond, mais c'est le lob. Si vous lobez bien, vous serez un bon joueur de padel. Ouais, s'enflamme là-dessus. Là-dessus, c'est aucun sens de coller pour foutre un missile. Ah, c'était tellement bien. Sachant que là, elles étaient installées au filet, la balle ressort beaucoup, donc... Alix l'a bougé là. Elle a remimé le geste, elle dit pas besoin de faire autant. Allez, monte tension. Même cause, même effet. J'espère que hier, ça va faire comme hier, quand elle lui avait parlé un peu sèchement. Dans un jeu où elles étaient à 30-40, elles avaient sauvé les deux. Et là, il faut breaker là, pour gagner ce set. Qu'est-ce que c'est beau. Totalement... Voilà, ça ressort beaucoup. Bien défendu. Ok, elle est belle cette zone. La grille d'Alix, non. Passe par le centre. Tension dans ce point. C'est pas une bonne zone ça. Ouais, beaucoup trop court. Ça par contre c'est très bon. Quelle belle défense. Allez, vas-y.
Oui. Ouh là là, et c'est Teresa qui rate. Et le 6-4 annoncé. Plus qu'un 7. Ah si j'ai le 6-4, 6-3 en direct. Après 4 ball break, vous allez m'entendre. Ah ouais, là c'est clair. Alors là, je peux vous dire que Ben, déjà le sourire qu'il a. On va regarder les stats de cette première manche. Je vous annonce que s'il y a 5-2, je vais rentrer sur le terrain pour dire de faire un jeu. 10 balles de break hein, quand même, hein, pour en faire 2 seulement. Hein. Hier, elles avaient été un peu meilleures là-dessus. Mais quand même un petit écart sur les points. On va se retrouver dans 1 petite minute 30 pour la suite de ce match. Vous êtes en quart de finale au FIP Finals de Bourg-en-Bresse avec Benjamin Tison et moi-même. Et on te répondra juste après Gali. Allez, à tout de suite. Ça c'est sûr, je sais que les collègues qui sont là de ce soir, je vous dis tout et je serai là bien sûr parce qu'on sera aussi dans la bonne humeur. En tout cas, c'est bien chouette que vous soyez là. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. De retour avec vous. Alors Gali, comment tu t'entraînes sur le lob? Il y a plusieurs moyens de s'entraîner, mais au panier c'est pas mal. Hein. Travailler ton geste technique, partir bien bas, finir très haut et vraiment t'entraîner à lober. Et moi ce que je conseille vraiment c'est lober en visant la ligne. La ligne ça va vous donner vraiment de la marge et ça va faire peu de rebonds pour votre adversaire pour faire des baradas. Donc jusqu'à un niveau très élevé. Alors bien évidemment quand vous jouez des joueurs du niveau des joueurs du tournoi masculin, ne lobez pas la ligne. Mais regardez les filles là, quand un lob va tomber vers la ligne, ça va être un très bon lob. Ça va permettre d'avancer, ça va permettre d'éviter d'avoir un coup rapide. Voilà, ça suffit largement. Alors qu'est-ce que tu trouves du 2 contre 1, Rémi? Tu penses qu'elle joue plus sur qui? Parce que moi je trouve que le jeu est très équilibré, Ben aussi. Début de set, bien évidemment, toujours très important. Si Araceli et Alix partent bien, je pense qu'elles ne les reverront pas. C'est bien, voilà. Ça déséquilibre l'équipe. Tout va bien, tout va bien. Elle est tombée, mais tout va bien. Ouf. Allez. Bien. Elles en rigolent toutes les deux, elles se prennent dans les bras. Ah, c'est du côté, c'est Alix qui touche pas beaucoup de balles selon toi? Ouais, après, c'est joueuse de gauche qui prend de la place. Mais. Puis Alix aime bien avoir une joueuse qui prend beaucoup de place à côté d'elle. Bon, je trouve que c'est très équilibré. Ça, elle le fait pas souvent, ça. Petite gourmandise d'Alix qui a voulu taper la latérale. Elle a beaucoup glissé, je trouve, la balle. Pourtant, là, les conditions sont parfaites. Hein. Autant l'année dernière, tu te rappelles, ils avaient du mal à régler les terrains. Il y avait quelques fourbons. Là, incroyable. Okay, ouais, j'ai joué hier, c'était parfait. Ah non, mais là, la piste, j'ai pas eu une fois depuis le début du tournoi le souvenir d'un joueur qui s'est plaint d'un mauvais rebond. Je sais pas la piste 2 et 3 comment si c'est pareil. Non plus. Jusqu'à hier, bien joué. Voilà, il faut le faire de temps en temps, Araceli. Non, les joueurs et les joueuses qui sont toutes et tous très très satisfaits de ce tournoi. Alors le petit point gris, on va dire, c'est le manque de public pour l'instant. On a eu pas mal de monde le premier soir à la première night session. Il y avait du monde pour encourager Bastien
et Joe. Et ensuite, ça aussi, c'est d'un coup, elle peut progresser. Là, elle doit pas la laisser s'échapper avec l'angle. Tous les Mais- coups spécifiques paddle, de toute Ouais. manière. Voilà. On espère que demain, il y aura vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, si vous êtes dans la région et que vous voulez venir, il reste des places pour demain et pour dimanche. Donc demain, ça sera les 4 demi-finales et dimanche, les 2 finales. Donc vraiment du très très grand spectacle, hein. Là, vous allez avoir des joueurs et des joueuses du top 30, du top 20. Est-ce que tu vas aller au Masters Final? J'ai pas encore décidé. Je verrai. Un peu au dernier moment. D'accord. Mais je pense pas. Qui se déroulera la semaine prochaine à Barcelone. Oh, elle est belle. Elle l'a raté tout à l'heure et là, celle-là la ramène, hein. Oh, les belles cette volée. Oh, ils sont en train de faire travailler Alix. Ah, celle-là, c'est quand elle se jette Comme en les arrière ouais. comme ça, là. Un peu risqué. Ouais, elle les frappe un peu fort. Balle de break dès le premier jeu. Et attention, parce que Marina et Teresa, elles sont à 100% sur les balles de break. Et Alix qui a le souffle un peu court. Depuis qu'elle est tombée, elle s'est regardée le bras, elle va un tout petit peu moins bien, mais bon. Avant de gagner ce point, voilà. Oui, parce que pour ton 6-3, il faut pas concéder trop de break, hein. Après, il faut en regagner que 2, mais on a vu comment elles ont eu du mal au premier set. Oh, ouais, l'arbitre a rien dit, hein. Alors là, c'est discussion. Ah bah vous inquiétez pas que Teresa là elle va pas dire non non je te donne pas 2 balles, hein. Parce que là elle avait perdu le point. Araceli dit je la vois bonne, on remet 2 balles. L'arbitre avait rien dit, hein. Bon, après c'est du padel, hein. C'est les joueuses, elle avait l'air quand même sûre d'elle, Teresa. Vu comme elle était sûre, je dirais que elle avait raison. Ça sortait ça. Oh, Oh là là. Quel point! Alors ça c'est un point qu'on voit 5-5 hein, quand c'est à la pression, mais là elles ont fait un peu n'importe quoi les filles, hein. Quelle grosse faute de Marina Lobo, la jeune joueuse de 23 ans, 2001 il me semble. Ouh là là, elle revient sur le terrain, là elle reste pas avec sa partenaire. Non, elle va y aller, non, elle ramasse une balle. Pas contente, hein. Il vaut très cher ce point. Et ceux qui me demandaient, oui, alors au niveau du prize money, est-ce que tu connais le prize money, Ben? Tour par tour. Non, pas du tout. Alors pour les joueurs du premier tour, c'était 281 €. Ensuite, on passait à 500, Chacune ou par paire? 534 chacune. Là, aujourd'hui, pour les perdantes de ce tour, c'est 1070. Ah bien. Demi-finaliste 1575. Finaliste 2925. Vainqueur 5625. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Bien Marina. Elle lui a dit vraiment très fort. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la journée, sur le tournoi, sur ce que vous voulez, ou pour Ben. Il a qu'un match à regarder, hein. Après il est en vacances, hein. Est-ce que tu restes jusqu'à demain ou pas? Ça Non. dépend de... Non, je Non, tu resterai pars pas. Tu pars. Oula. Tu regarderas sur Oui, je Padel regarderai. Mag. Comment ça marche au niveau des coachs? Tu dois inscrire, t'as le droit d'inscrire combien de coachs et ça doit être fait avant le début du 2 tournoi? avant le premier match. D'accord. Et du coup, Alix, elle t'avait pas inscrit. Enfin, elle Je a... sais pas, je pense pas. Je vais pas. Ok. demain. Oh. Elle fait une erreur, hein. Elle défend très bien là-dessus. Ah, elle doit faire mieux là, hein. Elle était vraiment dans une mauvaise situation. Elle joue tout doucement. Araceli à 30A. Oh là là. Oh.
Oh là 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 là, les deux blocs. Le lob dans un Il n'y premier a pas temps. 15A plutôt? Je vois pas. Ouais, ouais, 15-30. J'avais dit quoi? 30A. Ah oui. Tu t'es enflammé, Oui, oui. tu vois l'avenir. Le premier bloc d'Alix pour faire un lob et derrière le deuxième bloc d'Araceli, volet court croisé. Allez, 15-30. Non, il n'y aura pas 30A, il y aura 15-40. Ils vont nous partir avec un set, un break. C'est ce qui a manqué hier à Léa d'arriver et Georgia de breaker dans le début de ce deuxième manche. Il est beau ce lob encore. Par contre, celui-là est pas mal aussi. Allez. Dommage qu'Araceli soit si loin. Bien. Ça joue un très haut niveau. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Non, fais mieux. ouais. Là c'est cadeau. Par contre, Bien, des fois quand on a les deux en face au fond, ça donne envie de faire un coup très très moyen. Ça c'est bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Très très bien joué, 15-40. Quelque chose que j'ai pas regardé aussi, c'est demain le programme. À quelle heure sont les demi-finales? Peut-être que tu as regardé justement pour regarder si tu restais. Non, tu sais pas? Non. Je pense que ça doit pas commencer très tôt. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que d'abord on va aller sur le site. Et break. Maintenant il faut plus de break jusqu'au bout et faire 6-3. Maintenant je veux plus de break Mario. Jusqu'au bout. Et ça sera terminé. Et ça fera 6-3. Même pour Alix. Parce que là je crois qu'elles sont quand même vraiment passées devant. J'ai peur pour ton 6-3. Moi aussi, je pense que ça va faire 4 et 1 ou 4 et 2. On va voir. Alors demain. Alix, je compte sur toi, assiste. On a notre Franck Binisté national qui est sur le coup et je peux vous dire qu'on va l'avoir. Parce que de toute façon on avait reçu le planning. Attention, faut monter. Quel lob, quel lob. Oh, elle a pas écouté Alix, elle comprend pas. Elle en rigole. Hein. Atrás derecha, atrás derecha. Elle lui a dit 3 fois. 2 au fond à droite. Demain c'est 14h la première demi-dame, suivi de la deuxième. Et ensuite on aura les hommes à 18h, suivi de... Voilà, merci à David Matteo. Tout sur le central. Alors j'espère bien. Demain matinée repos. Voilà. Même si moi je serai repos toute la journée. Oh, quel bloc d'Araceli. C'est impressionnant ce qu'elle nous fait en bloc, la joueuse espagnole. Et voilà pourquoi il faut taper dans paddle féminin, parce que les filles, même si elles y sont au filet, c'est des coups qu'elles sont beaucoup moins habituées à jouer. Et du coup, il y a de la place et il y a des erreurs. Oh, c'est magnifique. Magnifique. 40-15. Ah oui, demain, P25 et P100, est-ce qu'ils sont complets les deux? Je vais demander à David, est-ce que les deux tournois qui auront lieu sur le lieu du tournoi sont complets ou pas? Je sais que le P25 était complet. Il y aura aussi un P100, les joueurs qui pourront jouer sur les pistes des FIB Finals, foulés aussi par Benjamin Tison, donc en plus double...
joué. Bien. 3-0. Aïe 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 aïe, le 6-3 il est loin, il est très loin. Plus de break. Et oui Victor, après toi t'es lyonnais, je sais pas pourquoi t'es pas venu faire ce tournoi parce qu'en plus les joueurs ils vont pouvoir faire leur P25 et en plus derrière aller voir les matchs. Et je crois que la finale aura lieu sur le central donc vraiment du luxe. Hein. C'est un P100 pas un P25. Il y a les deux. Ah, il y a les deux. Demain P25, dimanche P100. Je sais qu'il restait des places au P100. Moi je me serais bien inscrit avec Franck Binisti mais on n'a pas le droit. Trop fort. Voilà, et tu sais que quand j'étais à l'île Maurice j'ai pu m'inscrire à un M100 parce que j'avais pas de... J'ai remporté un M100 et je suis 222e au classement mauricien mon Ben. C'est pas mal. Ma deuxième carrière est là-bas je T'as crois. jamais été aussi fort en France. Pour la petite histoire, mon premier... Alors deuxième tournoi homologué. Commencé dans les qualifs, bien évidemment, pas de classement. À l'époque, je crois que les derniers classés étaient 1000 et des bananes. T'imagines, c'était une autre époque. Hein. Et je sors des qualifs avec mon partenaire clermontois, Adrien Coste. Et on tombe dans une poule avec deux équipes, avec Jérémy Dutoit et son partenaire de l'époque, à chaque fois j'oublie son nom. Alors si tu l'as, là t'es fort. Qui était tête de série numéro 1 de la poule. Oh non, c'est vous? Non, je crois que c'était. Les tournois, donc Oui, ça ouais, vaut non, ça. non, c'était eux, tête de série numéro 1. On bat cette tête de série, on se dit ça y est, on va passer en 8ème. Et en plus, il y avait Gaël Monfils en 8ème, donc une chance sur 8 de jouer Gaël Monfils. Sauf que le deuxième match, c'était contre Benjamin Tizan et Frédéric Pommier. Voilà. Donc 6-2, 6-2 plus tard, eh ben, on est rentré à Clermont-Ferrand. Et Ben avait fini finaliste. Il n'en avait pas dû contre Justin Lopez et Heitor Garcia. Ah, déjà Heitor. Il était déjà là. C'est la dernière fois qu'il m'a battu. Oh non. Vous aviez battu en demi. En quart, on avait battu Bergeron-Mourillon qui était paire 3 du tournoi, paire 3 française même. Ouais. Et en demi, on avait battu Autier, Patrick Fouquet. Ah là, c'est les noms vintage. Incroyable. Central Padel. Qui est malheureusement Oui. n'est plus. Avec un terrain qui avait 3 mètres de hauteur. Tu te rappelles du terrain sous un... Là-bas, Oui. Allez, premier jeu où les Espagnols partent devant dans ce deuxième set. Alors là, si Ben a le score exact du match, Vous allez m'entendre très longtemps. ça c'est sûr. Oh, quel lob. Celui-là, il s'est vraiment arrêté contre la vitre. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait les prochains événements sur Padel Magazine. Alors, il y aura bien évidemment des P1000 la semaine prochaine. Il y aura le P1000 de Clermont-Ferrand. Et en janvier, les gros événements, P2000 de La Rochelle, donc du 17 au 19 août, on retrouvera Ben théoriquement avec Ferran Insa. Et sûrement aussi qui on a vu, Joe et Dylan, et Bastien et Thomas. Donc vraiment un plateau de luxe. Et ensuite, 2 semaines plus tard, ça sera Strasbourg. Oh là là. Ah. Ça, c'est pas avertissement, ça. Parce qu'elle l'a vraiment raté, la balle. C'est l'intention ou pas? Ouais, c'est vrai. Bah, hier, ils ont été assez tolérants. Ouais, depuis le début, ils sont très tolérants parce que c'est qui je faisais réflexion? C'est à Julien Carla qui 2-3 fois lancé la balle en Oui. haut, un petit avant, elle a pas pris. Bon, c'est bon signe. Et donc 15 jours plus tard, la Nationale 1 à Strasbourg, 16 meilleures équipes masculines, 8 meilleures équipes féminines pour... Oh! Alors là, il faut le celle-là, elle est sortir. incroyable, mais c'est presque... Du désespoir. Ouais. Elles le tentent parce que là, elles sont 1-7, 1 break, 0, 30 A. Et donc voilà, ça sera à Strasbourg le lieu des derniers championnats de France parce qu'on sait que pour ces grosses compétitions, il faut minimum... 12 pistes. Ouais, là il faut 12 pistes, donc quoi qu'il arrive, à part Casa Padel et le TPC et Strasbourg, je pense pas qu'il y ait d'autres clubs en France. Donc voilà, ça limite. Pour les P2000, c'est 8. Oh, elle doit y aller là. C'est Oh. bien joué. Ouais, Punto c'est bien joué. d'euro. Soit le match est quasi plié, soit Là, on reste au combat. Et oui, on va parler aussi des P2000 qui seront peut-être laissés au club par la Fédé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou t'aimes ce circuit un peu élite, même si on sait que les meilleurs
en font beaucoup moins. Est-ce que tu Moi, l'aimes je quand même, pense que vu maintenant qu'on organise de plus en plus qu'on aide à organiser de plus en plus de FIP, etc., qu'on devrait laisser les P2000 au club. Ça veut dire qu'il serait moins bien d'ailleurs. Hein. Oui, Il y a des clubs qui totalement. font des choses incroyablement bien, hein, mais moi je libérerai les P2000. On n'est pas tous d'accord, donc je sais pas ce que ça va donner. Ok. C'est décidé quand ça? Là, ça va se décider incessamment sous peu, je pense. Hein. Okay. Bon, cette année, quoi qu'il arrive, c'est fait. Hein. Oui. Ça sera en discussion pour l'année d'après. Voilà, elles sont bien en place, là, nos Françaises. Non, Araceli, elle lui a dit non, 2 fois. Hein. Petite incompréhension entre les deux. 3 jeux à 1. Pas de panique, on a le break, on est bien, du calme. C'est juste voilà, une occasion non saisie. Et ça commence à faire beaucoup. Hein. Dans le match, là. Alors que le public est déchaîné, nous fait des gestes obscènes. Les Lyonnais arrivent, hein. C'est un peu tard là. Ouais, c'est scandaleux même. Oui, c'est scandaleux. Hein. Les supporters d'Alix qui arrivent à... Ah non, mais peut-être qu'ils étaient de l'autre côté. J'ai faim d'ailleurs. C'est bientôt l'heure, Ben. 13h20. Voilà pourquoi en filles c'est moins... Allez, oh allez, là 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 là. C'est moins grave de rater les matchs et que même si les filles la récupèrent au filet, chez les messieurs c'est fini, chez les filles ça rejoue. Quoi. Donc, mais attention quand même, hein, de laisser passer... Et l'avis de Monsieur Ben sur les matchs de classement en amateur. Alors ça je sais pas trop si... Ouais, je pense que tu es quand même pour les matchs de classement, je dirais, mais... Oh, elle est collée contre la vitre là, elle a... Bien, très bien ça, Araceli. Elle est en train de nous préparer son discours pour la remise des prix de la finale, Ben. Donc il arrive. Il fait du bien hein, ce point marqué par Araceli là, sur cette vibra très rapide qui a fait exploser Teresa. C'est bien Alix de trouver des coups comme ça qui cassent le... Faut y aller. Magnifique. Oh là là, elle doit avancer Araceli, là, elle doit y être. Elle a anticipé derrière Alix le problème. Ah non, on t'a entendu. Alors ton avis sur les matchs de classement en amateur? Alors moi je suis pour les matchs de classement en P25, P100, P250, P500, voire P1000 à se mettre d'accord. Ouais. Je suis contre les matchs de classement en 1500 et en P2000, chez les hommes en tout cas. Parce que je pense que tout le monde joue assez maintenant et que ça, en tout cas, quand je parle avec les joueurs ça les gonfle plus qu'autre chose. Donc moi, oh là là, elle se gêne encore. Et après je viens du tennis là-dessus, quand tu perds, tu perds. Ouais. Voilà. Moi je sais que j'aime pas jouer les matchs de classement. Mais je le fais à chaque fois pour... Le peu de fois où ça m'est arrivé, je l'ai fait à chaque fois. Oui, parce que ça a pas dû t'arriver souvent. Au Pyramide, je l'avais fait. Oui, c'est vrai. Gagné. Vous aviez... ouais. Et pour les filles, je trouve ça bien parce qu'elles veulent toutes jouer. Elles Oui, sont c'est ça. demandeuses, Et il y a génial. moins de tournois Moi, en fait, de haut je niveau pas féminin. De sanction là-dessus, je laisserai. Elle est belle. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Là, on est en train d'avoir un set qui vrille totalement, Ben. 2 balles de 4-0. Et là, on se retrouve à... Balle de 3-2. Ouais. Pour rééquilibrer la partie, c'est fou. C'est du padel. Hein. Et alors là, si Franck écrit un article avec elles ont refait le coup après Léa, elles ont refait le coup à Alix. Je rentre chez moi et je ne sors plus pendant 3 jours. Allez, elles l'ont fait 2 fois de 0,40. Pour elles, c'est 0 de faire de 15,40. Oula, ça ressort beaucoup. Elle est restée derrière. Alix qui se fait pas croquer, heureusement. Belle volée. C'est bien, Alix, elle le fait jamais. Et bravo. voilà. Bravo. Elle le fait vraiment jamais. Et sur un point important comme ça, ben, ça fait rater l'adversaire, même si c'est pas le smash de l'année, hein, bien évidemment. Ah, mais c'est bien joué. Oui, c'est bien joué tactiquement. Elle l'a quand même retenu un peu. Alix, elle a un très bon bras, elle est capable de taper fort. 30-40, encore 2 à sauver.
Et oui, je pense que sur les P1500, P2000 masculins, il ne devrait pas y avoir de match de classement. Et on pourrait même mettre un deuxième tournoi le lendemain pour les joueurs. Wow, celle-là, elle est limite. Hein. Ouais. Le lob. C'est tellement bien lobé. Il y a une grosse bataille hein, dans la diago de droite. Les deux qui font pas beaucoup de fautes. Non, Alix, c'est trop dur. Elle est tellement loin du filet. Et des breaks réalisés par les Espagnols. On va se retrouver dans une petite minute 30 pour la suite de cette rencontre. Il n'y a plus de break au FIB Finals en quart de finale pour Alix Colombon et Araceli Martinez. À tout de suite. Et si vous avez fait une petite sieste pendant 10 minutes, vous ne rêvez pas. Il n'y a plus de break dans cette deuxième manche. Alors même sur les P250, ça éviterait des matchs bradés à la bière. Ouais, mais il y en a plein qui aiment jouer quand même. Je sais que moi, il y en a plein qui me demandent de faire les matchs vraiment qui sont contents. Donc après, s'il y a des matchs bradés, oui, mais c'est mon avis après, c'est tout. Hein. Oui, quoi qu'il arrive, Ben. Oh là là. Voilà, c'est compliqué hein, de faire quoi qu'il arrive le classement, les tournois, les formules. C'est pas facile parce qu'on part d'une feuille blanche et voilà, il faut des ajustements qui sont faits. Il y a une grosse équipe maintenant à la Fédé. Hein. Vous êtes combien au total au niveau on est padel 6 au niveau sportif et 5 au niveau compétition, plus 11 ou 12. Ouais, voilà. Oh là 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 là. C'est fou quand ça tourne les matchs. Teresa Navarro qui gagne ses 2 points juste en tapant en diagonale. Araceli un peu sur les talons là. Et le point d'avant lui a pas donné envie d'avancer sur le point d'après. C'est dit elle va pas me le faire 2 fois. Est-ce qu'elle va lui faire une 3e fois? Non. Il faut stopper l'hémorragie. Pendant que Ludo est en train de faire tout tomber. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pas la Qu'elle même. allait le faire une 3e fois. C'est pas la même. Non, là, Il aurait pas dû le faire d'ailleurs. Oui, en plus c'est Marina là qui vient de le faire. On pourrait croire qu'il y a eu un coach qui leur a dit allez vous tapez maintenant. Faites avancer Araceli, mais il n'y a pas de coach. Non, Victor. C'est pas du tout comme hier, parce que hier, Léa, elle n'avait pas de break. Là, même si voilà, les choses se sont compliquées, mais elles ont décidé de tout taper. Hein. Oh. Oh là là, quelle qualité de lob sur une balle qui roulait. Hier, voilà, il n'y avait pas de break. Léa et Georgia n'ont jamais eu de break dans le deuxième. Là, ça s'est juste équilibré. Bien. Et encore, c'est pas fait. Hein. Elles l'ont pas le 3-3. 30A. Non, ils sont pas en train de mettre la deuxième. Pour moi, Alix et Ara qui ont vraiment baissé en plus là. C'est pour ça que je suis encore sur un, même si je l'étais hier aussi. Attention. Hein. Quel bon lob. Quand on voit la qualité de lob d'Alix en match, quand elle doit faire des paniers de lob, oh là là, quelle zone. Ça doit être magnifique. Et malheureusement, 2 balles pour revenir à 3 partout.
Alors qu'il y a du monde, hein, l'espace VIP, ça mange là. On les entend. Et après ce point, enfin après ce jeu, je regarderai le score de Carolina Orsi. C'est bien joué ça. Allez, avance. Quel volet. Quelle défense. Aïe aïe aïe. Et ben on y est. C'est incroyable, Alix fait que des lobes en vert. Là, elle fait Chiquita et l'autre l'anticipe. Je Ouais. comprends pas comment c'est possible. C'est fou. C'est très dur pour notre Française et Araceli Martinez qui sont de retour à 3 partout. Bon, ben, on espère. 4-3, break 5-3, 6-3. Oui, 4 et bah 3. écoute, Voilà. après c'est un autre. Tu Comme voulais, j'avais tu annoncé. voulais plus de break, là il y en a un peu plus, mais. Et grosse surprise. Tu pensais que la tête de série 2 s'imposerait? Eh Ouais, ben non. je savais pas comment elles jouent ensemble, Lorena. Pour moi, la plus forte, c'est Lorena des 4, hein, mais je savais pas avec Lara. Eh bien, très fort. Très grosse Victoire de victoire. Lara Arruabarrena et de Lorena Ruffo Allez, face il est à Carolina en train de Orsi. tourner surtout. Là, il est en train de tourner vraiment le momentum, mais les filles baissent vraiment. Allez, pas perdre ce jeu là, ça serait très très dur. Oui. En plus de faire perdre le prono de Ben. Mentalement, quand on a 2 balles de 4-0, être mené. Alix, 2 fautes d'affilée. Ça doit pas arriver souvent. Hein. Elle se reparle beaucoup. Ça avait très bien marché au premier set. Et voilà, un lob très profond, on monte à 0,30 et on met la pression. Et Araceli qui rate ça à 0,40, elles l'ont fait 2 fois hier, j'ai totalement confiance en elles. Allez, allez. 4 balles de break à sauver. C'est dur là mentalement. Là c'est dur. Hein. Déjà eu 5 balles de break, c'est la 6ème. Elle a bien Ouais, écouté c'est bien, au elle- dernier moment. Ouais, elle l'a bloqué. Ouf. Non. Ouais, c'est fini. 2 fautes chacune, ce jeu il est vraiment pas bon. Très très mauvais jeu malheureusement pour notre Française Araceli Martinez. 4-3 pour les Espagnols. Oh là là, c'est dur. Et comment on a pu passer? 3-0, balle de 4-0, balle, Oui. balle de double break. Ouais. 4-3 pour les autres breaks. Dur, hein? Voilà, très très dur. Très très dur de perdre ces 4 jeux d'affilée. Et donc le programme, demain ça sera les demi-finales, 14h, première demi-finale dames. Je pense que si Alix est en demi, ça sera la demi d'Alix même, non quoique, pas sûr. Peut-être laisser le temps aux gens d'arriver. Les 2 demi-finales dames à 14h, les 2 demi-finales messieurs à partir de 18h. Et dimanche, alors le programme de dimanche, je vais vous dire à quelle heure sont les finales. Ben, ça m'intéresse aussi. Oh, c'est. Dimanche, c'est 16h30 la finale dames, suivie de la finale messieurs. « 16h30 dimanche la finale dames, 18h la finale messieurs. » Franck, à quelle heure est ton train? Ah, 22h30, il a quand même des trains. Mais dimanche, il y a quand même Marseille-Lille. Hein. Donc ça va être problématique ça. Je vais dormir à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, pardon. Ouais, ça va, Marseille, vous êtes sûr de gagner. Lille, les Pau, ils ont joué 2 jours avant. Vous êtes sur votre canapé. Donc déjà, c'est 3 jours avant, ou 4 jours avant, parce que c'est mercredi. Ouais, ils ont joué mercredi, ils ont joué Ouais. samedi. Non, dimanche.
T'es sûr que c'est pas samedi Marseille-Lille? Non, dimanche 21h. Ah mais attends, on est tout le temps là au dernier match du week-end. Je suis pas sûr de ça. Sûr et certain. On peut parier mon Ben. Teresa qui a rééquilibré ce point qui était tellement mal parti pour elle. Bien Alix. C'est très bien de varier comme ça. Marseille-Lille, samedi 17h. Oh non. Samedi 17h. Demain 17h, j'avais raison. C'est quoi le match de dimanche Lyon-Paris, je pense. Ah oui, oui Paris. quand même, ah oui. Je sais parce que le président de Lille a râlé. Il a fait une interview hier en disant attends, on a 2 jours pour se reposer. D'accord. Et qu'ils avaient l'accord du président de Marseille pour décaler à dimanche un diffuseur et que ça n'a pas été accepté par la Ligue. Oh là là, c'est trop. Je parier, tu m'as dit Mario? Ouais. Non mais t'étais pas sûr, sinon tu m'aurais dit on parie. Oui, en même temps, quasi. comment j'ai pu penser que ça serait pas Lyon-PSG le match de dimanche? Sachant que Lyon avait joué jeudi en plus. Allez, on va se reconcentrer parce que là, on est dans le dur. Hein. Très très dur. Même si elles viennent de gagner le point. Hein. Allez. Match de série. Je rappelle qu'elles avaient un break d'avance. Bien, allez. Surtout qu'au premier set, elles étaient menées 4-3 break, il faut rappeler. Hein, comme, voilà. Comme là. Espérons le même déroulement. 0-30, c'est beaucoup mieux dans ce jeu. Et c'est fait exprès la programmation de demain pour que les gens puissent voir le match, le meilleur match de Ligue 1. Parce qu'il y a les 2 demi-finales dames à partir de 14h, donc ça sera fini à 17h. Et les demi-finales messieurs n'attaquent qu'à 18h. Parfait. 18h, on ratera la fin quoi. On ratera le deuxième manche quoi. Oh, pas sûr. Oh, c'est incroyable. Pourquoi elle joue pas sur Marina qui était avancée là? Elles sont bien nos Français. Elle est bien notre Française dans ce point. Oh là là. Non. Oh là là, Teresa qui hurle après ce point sur cette faute d'Araceli. 15-30. Aïe 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 aïe. Rien ne nous sera épargné sur cette piste face à ces 2 joueuses. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, Léa Godali et sa partenaire Giorgia Marchetti menaient 6-1, 3-3. Et en ayant eu des balles de break avant, 15-30. Balle assez facile pour Léa qu'elle n'a pas osé taper. Derrière, ça s'est totalement retourné. Elles n'ont plus marqué qu'un jeu. 9-1 sur la fin de match. Bien. Oh, grosse faute. Très dur là de jouer sur une balle tendue comme ça, qui vient de la droite, de la rejouer à gauche. 15-43 balles de débreak. Qu'est-ce que c'est que ce match? Courant alternatif un peu les 2 équipes. Hein. Et on a envie de voir Alix Colombon demain en demi, où elle serait favorite encore au niveau du classement, puisque la tête de série 2 vient de tomber. Ouf, pas terrible celui-là. Après, Lorena joue vraiment bien à voir avec Lara, mais ça peut être une belle association. Lorena Ruffo qui est classée combien? 21, je pense, 22. Ah, c'est une des mieux classées du tournoi. Hein. Donc, je dis ça, il faut vérifier. Ça bouge souvent. Oh, encore dedans ce lob, magnifique. Allez, il faut faire ce point. Hein. Là, il en reste 3. Elle est belle cette volée. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Elles sont en train de gagner de l'espace sur elle. Oui, bien joué Araceli. Quel cri! Quel cri de Alix pour le débreak. Benjamin Tison, c'est surréaliste. Hein. Il nous annonce quelque chose et 21e effectivement, Lorena Ruffo, 21 ans. Grand espoir. Et 50e, hein, Lara. Carla a battu 2 fois cette année, Lara.
Et qu'elle a reperdu, elle les a battus en qualif là à Milan et perdu en tableau final. Oui. C'est terrible. Ah, ça c'était dur. Très très dur. Battu à l'arrache au dernier tour des qualifs. Vous rentrez Elle dans le avait tableau. battu déjà quand elle avait fait son gros tournoi, le FIP là qu'elle avait fait. Et l'équipe que vous avez battue est repêchée contre vous et vous met 2 petits sets. Allez, 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 allez. 15-0. 15-0. Comme quoi le paddle. C'est fou. Alors il y a un truc qui va faire gagner notre Alix. Hein. On est presque 350. Vous êtes 13 à avoir cliqué sur le bouton j'aime. Donc c'est soit que vous n'aimez pas Paddle Magazine, soit que vous n'aimez pas le match que vous regardez, soit que vous n'aimez pas Benjamin Tison, ou soit que vous ne m'aimez pas moi. Mais en tout cas, si vous avez une seconde de libre, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton like. C'est totalement gratuit pour vous, très important pour nous. 30-0 pour repasser devant. Et là, 5-4, je peux vous dire que les autres, elles vont avoir, si ça se fait, une pression décuplée. Oh lieu. Alix, elle rigole parce que la dernière fois qu'elle a crié comme ça, elle a quand même prise. Bon là, elle l'avait vu elle aussi. Et 40-0, 4 balles pour mener 5 jeux à 4 et être à un break du match. Assez fou ce second set. 3-0, 3-4, 5-4. Avec que des breaks. Voilà, on tire sur l'ambulance. Oh, c'est bien sauvé. Boum, droit devant. Dommage qu'elle y aille pas. Voilà. Là, je pense de que droite fort tendue, c'est gagné. Ah bah oui, c'est totalement gagné. Hein. Trop fort. Non. Bravo à Raceli. Oh, quelle qualité de lob. Belle vitesse, belle vitesse. Amorti. Ouais, elle a fait un terrain là. Teresa. Allez, vas-y, envoie. Envoie. Oui, il y a 40-0. Bien bloqué de la part de Marina. Vamos. Oh, faute latérale, nous on l'avait pas vu. Et ça fait 5-4. Et bonjour Flo, comment ça va? Quel temps il fait à l'île Maurice? Et en tout cas, si vous n'avez pas entendu mon petit message, on est 330. Il vous faut aller absolument sous la vidéo, cliquer sur le bouton like. Ça fait quoi? Voilà, sinon on va couper. Ben il rentre chez lui, moi aussi. Il va partir d'ailleurs cet après-midi, c'est à cause de ça. Il se dit personne ne like les vidéos. Qu'est-ce que ça va vous faire? Totalement gratuit pour vous, ça ne coûte rien. Et par contre, ça remonte la vidéo dans les recherches. Donc vraiment, quand vous allez voir la vidéo, que ça soit une vidéo Paddle Mag ou quelqu'un d'autre, hein, et que vous appréciez, mettez le bouton, appuyez sur le bouton j'aime. Ça va vraiment soutenir le créateur. 42 j'aime, c'est pas assez. Voilà, pas assez du tout. 44, c'est mieux. Et ils nous entendent avec un petit... Trop chaud, j'en peux plus, ça c'est dur. Hein. Ça c'est dur. Ouais, et vous rentrez dans l'été, vous. Hein. Nous, dehors, il fait quoi? Il fait 0. Hein. C'était pas ouf ce matin. Hein. Toi, tu peux pas. On peut pas cliquer sur notre propre like. Non, mais si on n'a pas 100, moi je rentre chez moi. C'est incroyable. D'habitude, quand on fait ça, les gens nous rejoignent. Et en plus, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à Paddle Mag, c'est totalement gratuit. Paddle Mag TV, Paddle Mag. Est-ce que ça va être le dernier jeu, Ben? Oui. Non, c'est pas là, Ben. Il est Ben qui a essayé de nous donner un like, mais ça ne marche pas. C'est pas ça? C'est pas celui-là. J'arrive même pas à le trouver le... Ouais, merci Steven, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui envoient des petits messages, qui nous suivent, qui s'abonnent à l'Insta, au Facebook, à tout. Vraiment, c'est grâce à vous que on peut... Est-ce que tu sais que Paddle Mag a dépassé les 10 millions de pages vues cette année?
et plus de 3 millions de visiteurs uniques. 3 millions de personnes beau, hein, qui ont regardé au moins une fois Padel Mag, le site internet dans l'année. Et c'est une progression incroyable depuis des années, c'est grâce à vous. Et ça montre que le padel explose totalement. c'est beau. Ah, il y a soin. Oh, ça c'est dur de prendre un time-out médical à ce 5-4. moment-là. 6-4, 5-4. Justement, ça nous donne du temps. Pourquoi? Du temps pour arriver à 100. Ah, il y a beaucoup de gens qui doivent regarder au boulot sans le son. Allez, on est 73, on va le faire, hein. Et je vous rappelle que on a eu Thomas Legui qui a offert des maillots. Bastien Blanquet qui est parti à Toulouse mais qui va nous les envoyer. Bastien Blanquet qui va nous les envoyer. Une tenue complète, hein. Ça sera le haut et le bas. Joe Bergeron qui va nous faire passer demain 2 maillots qu'on va vous faire gagner sur les réseaux sociaux de Padel Magazine. Donc vraiment, si vous n'êtes pas abonné à l'Insta, c'est le moment. Et alors, si vous n'êtes pas abonné au compte YouTube, là je ne comprends pas, hein. Hey, génial, Romain, demain on se verra alors. N'hésite pas à venir dire bonjour de Montbrison. On est combien sur le YouTube de Padelmag, on est 38 000. Et Padelmag TV, on est 9 628. Alors là, on doit monter à 10 000 avant la fin du week-end. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez dessous, abonnez-vous, hein. Je vais le regarder ce compteur. On va vous faire un petit concours pour les 10 000. On va vous faire gagner une raquette ou quelque chose là. Je vais tanner Franck pour qu'il... En tout cas, on va pas y arriver à ces 100, hein. Merci pour les... Alors là, il y a quelqu'un qui a cliqué sur like alors qu'il avait déjà cliqué et qui s'est déliké. On vient de passer de 80 à 79. Ça, c'est dur. La suite du programme pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça y est, la semaine est finie là. On aura Juan Cruz Beluati et Javi Ruiz face à Diestro Esbri. Gros match entre les têtes de série numéro 6 et numéro 4 juste après. 6 ou 8 8 et 4. Et ensuite, match du tableau féminin à 16h30. À 16h30, Marina Guinart et Victoria Iglesias, l'ancienne partenaire d'Alix. Les têtes de série numéro 1 qui joueront face aux têtes de série 7, Jimena Velasco, Noah Canovas. Et enfin, pour terminer la journée, un gros match, les Javier Garcia et Barahona face à Victor Ruiz, Luciano Capra, Lucho Capra, qui ont éliminé malheureusement nos derniers Français en lice hier, Bastien et Johan, 7-5, 6-2, après une super rencontre. Parmi les jeunes joueurs espagnols, que penses-tu de Santigosa, Ben? J'aime bien, un joueur de droite, solide, qui depuis qu'il n'est pas avec Collado, décolle moins que Collado. Il joue avec Lamperti, c'est un peu dur le résultat, mais il joue très bien et il va être très fort. C'est dur, hein, dans le tableau, chez les messieurs, hein, de progresser, hein. À part certains qui ont fait des progressions fulgurantes, il y en a très peu, hein. C'est vraiment dur, hein. Le circuit masculin, le jeu des changements de paire, le jeu du partenaire avec qui va vous prendre. Il y a un peu les vieux, comme dont ça fait partie Lamperti, qui récupèrent des jeunes qui montent, mais après ils les perdent très vite parce que voilà, il y a un écart de niveau. C'est vraiment très compliqué. C'est dur, hein. C'est un peu comme au foot, on va dire. Au foot, vous êtes dans une bonne dynamique, vous jouez dans un bon club, le titulaire se blesse, vous avez une chance, vous arrivez et voilà, vous percez, mais vous pouvez rester remplaçant dans une équipe pendant 5 ans et qu'on vous voit jamais. Au tennis, le meilleur, il va être numéro 1 mondial, c'est quasiment sûr. Au foot, c'est pas la même. Et au padel, c'est pareil. Il y a vraiment un jeu des partenaires, hein. Chingoto, meilleur exemple, hein. On aurait pu le retrouver au trou complet. Il joue avec Garrido. Et voilà, Galan l'appelle et il fait 13 finales d'affilée. C'est la même chose pour, à tous les niveaux. Est-ce que ça a fait abonner des gens? 9000. Et oui, 4 personnes qui se sont abonnées, mais on est loin d'être 10 000. On ne les atteindra pas. Et 94 j'aime, il en manque 6. Est-ce qu'on va les avoir avant la reprise? Si on a les 6 likes, c'est sûr que Alix break. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà, grosse pause, hein, parce que le règlement, c'est l'arbitre arrive, l'arbitre appelle le kiné vient, il doit faire un diagnostic, et une fois qu'il a fait le diagnostic, il a 3 minutes pour soigner. Voilà. Donc là, ça fait bien. J'ai pas le temps parce que j'ai pas on met pas le score et on n'a pas
C'est l'arbitre ici qui a le timing, mais c'est très très long. Hein. Allez, c'est reparti. Et on espère que... 97, 97, on y est presque. Et Alix, regardez, c'est très bien ça, elle se bouge. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette partie. Et on espère que ce changement va pas tout casser. Allez, le break tout de suite pour finir le match. L'ordre parfait pour pas changer les habitudes. Bien joué Alix. Allez, 0-15. On sait pas qui s'est fait soigner du coup, j'ai pas regardé. Non. Je crois que c'est Teresa qui était sur la chaise beaucoup plus longtemps que sa partenaire. Très bien lobé. Non, vers le haut. Et vous êtes presque 400 avec nous hein, pour regarder ce match. J'espère que ça va continuer à monter tout au long de la journée, même si on n'aura plus de Françaises après. En tout cas, elle est à un jeu de revenir demain, Alix. Hein. Ah oui, elle a mal à la cheville. Ah oui. Ça va faire fini. Point fini, 15-30. À 2 points du match. Et quand on voit Laura Clerc se lever pour prendre son micro, c'est qu'on est proche de la fin du match. Oui. On pourra te les donner qu'à la fin du match, parce que là on les a pas. On a que sur le deuxième set, mais dès que c'est fini, je l'ai. Je te le dirai. Aïe 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 aïe, un peu trop avancé là. C'est quand même pas des joueuses qui tapent la folie. Ben qui est stressé là pour sa Alix. Allez, tout de suite. Qui est arrivé en Espagne en premier, toi ou elle? Alix, largement. 2 ans ou 3 ans avant moi. Ah oui, okay. Oui c'est vrai qu'Alix ça commence à faire longtemps. Oh là, elle doit la prendre après la première vitre. C'est rare qu'elle se trompe là-dessus. Ouais. Et 2 balles pour revenir à 5 partout. Un match qui approche les 2 heures. Hein. On est à 1h45 de jeu. Il y a un petit arrêt pour les soins, mais... Bien joué. Bien. Bien. Belle celle-là, belle celle-là. Elle est très très belle pour offrir une balle de match. Balle de match. Sur Punto d'Euro, encore un. Je sais pas les stats, mais... On les aura juste après la fin. Il y en a eu un paquet. Hein. Les Espagnols n'arrivent pas à dire Alix, ils disent Alice. Je rigole. Alice Colombo en retour. 3 dans ce set, c'est le 4e. Non, c'est le 3e. Ce 3e, il y en a eu 5, je pense, au premier. Ouais. Il y aura 8. On verra les stats, mais pour l'instant, un partout. C'est le 3e. Allez. Ouais, 2 doigts de la double. Ça aurait été incroyable. Ouais. Oui. Oh, c'est bien défendu. Ouais. Allez, faut pas s'affoler là. Elles sont bien. Quel revers. Oh, elle a décidé de jouer vite. Ouais. Hein. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Pas mal. Elle a pas pris de risque quand même. Hein. Ouais, mais comme les autres sont au fond, c'est pas très les grave. Les 2 au fond. On peut faire plus Ali, je pense, sur cette dame. Elle était haute. Oh, elle était loin pour jouer cette volée. Finis-nous par une volée amortie, Alix Colombo, s'il te plaît. Oh, quelle est belle la volée de revers de Araceli. Quel échange hein, pour finir ce match, on l'espère. Sinon, ça repart pour des... C'est dehors. Elle est dehors. C'est gagné. Ouf. Qualification d'Alix et d'Araceli. 4T3, 4T4. Presque l'accordé. Hein. Et on va vous mettre les stats. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne fin de tournoi. Eh bien, merci Ben d'avoir été avec nous. Il y a eu 7 puntos d'euro et 4-3 pour les Espagnols. Hein. En tout cas, voilà, Ben qui va aller féliciter Alix. Et voilà les stats.
que je vais donner à Laura Clerc. 7 puntos d'euro. Mais quand même, il y a eu un écart au niveau des points. Elles ont eu un petit trou d'air. Hein. Elles ont eu un petit trou d'air, nos joueuses. Mais voilà. Alix sera là demain en demi-finale. Quelle bonne nouvelle. Notre dernière Française d'aujourd'hui qui se qualifie. On va voir que des machines de guerre. On a eu les 16e et 8e là. Sur ces quarts de finale, ça rigole plus sur tous les matchs. Eh bien joué, exactement. Restez bien avec nous. Il y a un gros match masculin. Gros match. Juan Cruz Beluati, Ravi Ruiz face à José Antonio Destro, Juan Luis Bri. Oh, quel match. Alors là, ça va être totalement spectaculaire. Et on va avoir Laura. Alix et Araceli qui vont venir dans quelques petites secondes nous dire un mot. Il faut que je prépare mon espagnol. Et si vous avez des questions pour... Pour Alix, pour Araceli, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour moi, Ben est parti. On aura peut-être Laura, même sûrement, pour le match suivant, qui va commenter avec moi. En tout cas, c'était un match de dingue. Hein. Merci à tous ceux qui nous avaient mis un petit like, qui avaient soutenu la chaîne, qui vous êtes abonnés. Vous êtes les kings, les Padel Magos. On aura égoïste. Allez, petite interview. Donc déjà un grand bravo à toutes les deux pour cette qualification pour les demi-finales. On a besoin de Françaises, tu es notre unique ultime représentante. Alors, merci d'être encore là, d'avoir fait l'effort pour aller chercher ce match qui n'était pas évident. Bueno, enhorabuena, te lo digo en español también porque te lo mereces. Une petite question, c'est vrai qu'on a l'impression, surtout dans la première manche, que les puntos de oro ont été importants dans ce match. 7 puntos de oro, 4, 3, 4, 3 pour les filles en puntos de oro. Et sur le circuit premier padel, vous vivez sans le punto de oro. Comment vous avez géré ça? Est-ce que toi tu préfères avec ou sans? On veut bien ton avis. En tant que joueuse, je pense que je préfère quand même l'avantage, mais je reconnais qu'en termes de spectacle, pour les spectateurs, je pense qu'il y a un peu plus de piment, un peu plus de piquant. Tous les points sont importants, tous les jeux sont importants. Les matchs peuvent tourner très vite. Et voilà, on a vu aujourd'hui, on mène 3-0 punto de oro, on le perd. Voilà, s'il y a 4-0, ça change la donne. Au final, il y a eu 3-1, derrière on perd encore 3 jeux de suite. Donc ça peut vraiment changer les choses, mais bon, l'important c'est qu'on a réussi à débriquer à chaque fois qu'on s'est fait briquer et on était fort dans ces moments-là, je pense. Alors, il faut savoir que c'est une paire qui s'est associée cette année, ça marche très bien ensemble, et notamment elles ont fait un quart de finale dans un major qui est l'équivalent d'un grand chelem au tennis dernièrement. Je voulais savoir, là elle joue quand même à domicile presque pour Alix, est-ce que ça lui donne un petit peu plus d'énergie à sa coéquipière pour aller chercher ce qui reste? Y estamos cerca de la casa de Alix aquí, ya queda muy poca energía, te da un poco de energía más intentar ayudarla a ganar el título aquí quizás, ¿no? Sí, sobre todo fuimos aquí con el niño hace poquito y no pudimos llevarlo, así que estoy encantada de poder estar aquí ayudando a Lisa delante de su madre, de su familia y sus amigos a poder intentar ganar este torneo. Así que poquito a poco, estamos en semi, hoy hemos ganado ante una pareja durísima
O sea, ha sido un partido muy de idas y venidas de las dos, pero bueno, lo hemos conseguido, así que nada, mañana más. Elles ont joué un tournoi à Lyon il n'y a pas si longtemps, elles n'ont pas pu remporter le titre, donc c'est important pour elles devant sa famille, ses amis, de l'aider à remporter le titre ici. Et si tu es d'accord pour finir, on va essayer de dire à Céline de nous dire un petit mot, de nous donner rendez-vous demain pour les demi-finales. ¿Estás de acuerdo por intentar repetir lo que vamos a decir en francés? Así que sería rendez-vous demain. Sí, rendez-vous. Rendez-vous de... Non. Oui? Rendez-vous demain Pour les demi-finales. pour les demi-finales. Enhorabuena, bravo.